Voici ma dernière vidéo qui va porter sur le thème de la laïcité et des religions, qui va tenter de tout résumer pour vous, vu que c'est un point essentiel pour l'année de terminale, c'est-à-dire pour l'an prochain. Ici à gauche, un premier document qui porte sur le burkini. Le burkini, c'est l'habit en noir que vous voyez au centre de l'image, qui a été au cœur d'un scandale, d'une grande polémique en 2015-2016, pendant donc l'année du terrorisme en France, qui a posé de nombreuses questions, qui a fait couler beaucoup d'encre, notamment dans le Midi, dans la ville de Nice. D'accord. Cette affaire vous montre que la laïcité engendre beaucoup de polémiques en France, quasiment chaque année. C'est vraiment un enjeu d'actualité. Ce livre, Géopolitique et religion au Proche-Orient, vous montre que cette religion donc est un élément très important des relations internationales. Et du coup, je vais en parler un petit peu dans cette vidéo, même si on s'éloigne un peu du thème d'origine. Votre spécialité s'appelle quand même Histoire, géopolitique et sciences politiques, donc je vais parler de la géopolitique des religions. Voici donc l'intitulé exact du thème, les relations entre État et religion. Et donc ça pose la question de la laïcité. La laïcité se définit par cette relation, cette séparation entre l'État et la religion. Pourquoi les religions représentent un enjeu démocratique, politique, étatique et géopolitique? Telle est notre problématique. Grand 1, donc des relations variables entre l'État et les religions. L'idée là, c'est de voir un petit peu les relations entre ces deux acteurs au sommet de la pyramide, tout en haut de la société, au niveau du gouvernement et de l'État. D'accord? C'est que dans le grand 2 que je verrai le poids de la religion au niveau des citoyens et des libertés individuelles. Alors, historiquement, dans le passé, souvent, en fait, les grands leaders politiques étaient en même temps des leaders de la religion, que ce soit les empereurs, les papes, les rois, surtout les empereurs, les rois et les califes, ou les basileus, si je prends l'exemple de l'Empire byzantin en Grèce et en Turquie au Moyen-Âge. Souvent, ils ont eu à la fois les deux casquettes en même temps, chef religieux, chef politique, chef militaire, etc., etc. Ils ont l'idée de tout cumuler. Par exemple, Charlemagne, à gauche dans cette bande dessinée, indique qu'il m'importe avant tout de protéger l'Église de Rome. Donc il se pose comme le protecteur de l'Église de Rome pour mieux contrôler cette religion catholique romaine. À droite, il indique le fils de Bernard, Adalard, qui est maintenant abbé de Corbie, vous accueillera dans son monastère. Donc s'il se permet d'exiler un roi, là c'est le roi des Lombards, dans un monastère, c'est bien qu'il contrôle très bien la religion. Après Charlemagne, donc qui se fait couronner empereur d'Occident en l'an 800, tous les rois de France et d'autres rois européens vont se faire valider par la religion chrétienne. Les rois de France, ce sera par exemple à Reims. Encore une fois, une image du couronnement donc de Charlemagne. Le texte de la bulle est intéressant. À Charles Auguste, couronné par Dieu puissant et pacifique empereur, vie et victoire. Donc Charlemagne dit détenir son pouvoir de Dieu. Plus tard, les rois de France diront qu'ils seront les lieutenants de Dieu sur terre. Donc pendant des siècles entiers, le chef politique a été en même temps le chef de la religion, où il a tout fait pour contrôler la religion. Les images, je les ai prises dans cette bande dessinée vraiment excellente de la série Ils ont fait l'histoire, où vous avez tout plein de personnages historiques traités, Napoléon, Louis XIV, François Ier, Soliman le Magnifique, etc. Et c'est l'historienne Bureur-Thierry qui a vraiment monté le dossier, qui a accompagné les scénaristes de cette bande dessinée. Je vous la conseille du coup. Alors, tout change en 1790, lors de la Révolution française, lorsqu'à ce moment-là, donc nos révolutionnaires s'emparent du pouvoir et vont transformer les prêtres donc en fonctionnaires d'État. C'est confirmé par le Concordat de Napoléon Ier en 1801. Donc les membres du clergé sont soumis.
la religion est écartée un petit peu de l'État ou est dominée par l'État. Les membres même, je vous dis, sont obligés de prêter serment à la Révolution. Et du coup, à partir de ce moment-là, on a une rupture. Soit l'État va essayer de contrôler la religion pour limiter son influence, soit va essayer de se séparer de la religion. D'accord? En France, ça prendra quand même plus d'un siècle, hein, ça se terminera qu'avec la loi de 1905. De nos jours, on en est où? Ce texte de Serge Sur, que vous avez déjà étudié concernant les frontières, va un petit peu vous faire un bilan. Il nous indique déjà: les religions sont pour la plupart beaucoup plus anciennes que les États modernes. Par nature, elles sont transnationales. En effet, la religion catholique, par exemple, est bien plus ancienne que la Ve République qui date de 1958. Toutes les religions, généralement, se veulent mondiales. La religion détient le pouvoir spirituel, l'État détient le pouvoir temporel, exécutif si vous préférez. Les religions se pensent souvent supérieures à l'État parce qu'elles manipulent, elles font appel à des idéaux beaucoup plus forts. Les religions prétendent souvent encadrer la vie humaine avant même la naissance, puis lors de la naissance, par exemple chez les chrétiens avec le baptême, puis pendant la mort avec la cérémonie de l'enterrement, puis enfin après la mort avec, pour les chrétiens toujours, l'idée d'un accès au paradis ou l'idée d'aller en enfer. Du coup, vu qu'elles veulent encadrer la vie des habitants, des citoyens, les religions sont automatiquement en compétition avec les États. Il va automatiquement avoir une concurrence. D'accord. Alors, qu'en est-il pour la France? Quelle est la relation entre l'État français et les religions, aujourd'hui au XXIe siècle? Cette relation, cette laïcité, elle est basée sur 4 piliers. D'accord? Premier pilier, la séparation de l'Église et de l'État. Encore une fois, je vous renvoie à la loi de 1905. En fait, chacun ne se mêle pas des affaires de l'autre. L'Église ne cherche pas à influencer par exemple les élections ou le chef de l'État, et en retour, l'État ne cherche pas à se mêler des affaires de l'Église, il ne cherche pas à nommer ses prêtres ou ses archevêques par exemple, ou encore une fois à lui dire comment elle doit procéder. Ensuite, la neutralité religieuse de l'État, ça veut dire que ce dernier ne doit pas avoir de religion officielle, il ne doit pas avantager une religion par rapport aux autres. Ensuite, le point le plus polémique, le plus discuté, le plus complexe également, pas de signes religieux trop voyants dans les bâtiments publics, notamment à l'école. Donc on parle en termes juridiques de signes ostentatoires et encore une fois c'est le point le plus difficile puisqu'en plus il y a une zone grise, hein. Par exemple vous pouvez porter le voile à l'université mais pas au lycée. Ça c'est un exemple de zone grise. Enfin, dernier point qui est à mes yeux le point le plus important de tous, la liberté de culte et de religion, de liberté de croyance pour tous les citoyens. On l'oublie souvent, mais c'est sans doute le point le plus important. Donc voyez que l'État a voulu se séparer de la religion, il a voulu rester neutre, il a voulu aussi éloigner la religion de l'école, dans un but un petit peu de pacifier un petit peu la vie de classe et tout ce qui va avec. Cette illustration donc vous montre bien cette idée que la religion doit rester à l'écart de l'école pour pas influencer les jeunes enfants, d'accord? Et puis pour qu'il y ait des relations plus pacifiques à l'intérieur d'une classe aussi, hein, pour pas qu'entre les élèves il y ait des problèmes. Que se passe-t-il du côté de l'Angleterre? Quelle est la relation entre l'État anglais et la religion? Vous allez voir, c'est très différent de la France. Voici un petit texte, je vous laisse quelques secondes pour le lire.
Alors moi j'enchaîne, n'hésitez pas à mettre pause pour tout lire. Le plus important, c'est que en Angleterre, l'État a une religion officielle, ou plutôt deux églises d'État. Il y a donc la religion anglicane, hein, c'est un type de christianisme, et la presbytérienne, c'est également une religion chrétienne. Donc l'État a une religion préférée, si vous préférez. Alors par contre, ces religions sont pas spécialement avantagées si on regarde en termes financiers, c'est-à-dire que l'État ne leur transfère pas de l'argent qui vient de son budget général, d'accord? Donc l'État anglais ne fonctionne pas pareil que celui qu'il y a en France. Une petite précision concernant des citoyens, eux, ils peuvent porter des signes religieux dans une entreprise, dans des bâtiments publics, dans des bâtiments étatiques, ça ne dérange pas, c'est une grande différence avec la France. Si vous voulez plus de précision, je vous laisse lire le texte. Alors, toujours à l'échelle étatique, hein, au sommet de la pyramide, qu'en est-il de pays du Moyen-Orient comme l'Iran? Là, on a une théocratie, c'est-à-dire que on a un pouvoir qui est totalement influencé par la religion, qui est dicté par la religion. Religion et État fusionnent en fait. Donc j'ai pris là cette infographie qui est de l'AFP qui vous résume comment fonctionne le système politique iranien. C'est un petit peu la constitution de l'Iran au XXIe siècle. Et le plus important, c'est ça, il y a un guide suprême, il y a le chef de l'État et des armées, il incarne l'autorité religieuse et judiciaire, il est plus important que le vrai président qui s'appelle donc Hassan Rouhani, mais en plus, vous avez, si vous voulez, une assemblée des experts qu'on voit un petit peu à droite, 88 religieux élus pour 8 ans, et ceux-ci donc vont influencer les lois, vont influencer donc le fonctionnement de l'État et de la société. Donc une théocratie, c'est la fusion de l'État et de la religion. La religion contrôle l'État, en fait. Alors, maintenant, voyons les relations un petit peu entre la religion et les citoyens. Alors là, on va voir en bas de la pyramide, hein, en bas de l'échelle, qu'est-ce que ça change, qu'est-ce que ça donne pour les habitants. Alors, on a une première catégorie de pays, c'est ceux où domine le libéralisme. C'est un peu à l'image de la France, mais là, je vais prendre le cas du Portugal. Pour le Portugal, donc ce texte, vous allez le voir, hein, il fait partie de la constitution du Portugal. On nous dit que les citoyens, ils ont la liberté de conscience, la liberté de religion, la liberté de culte, et que toutes ces libertés sont inviolables. Le citoyen ne peut pas être poursuivi, sanctionné ou condamné en raison de ses convictions religieuses. On ne peut pas lui enlever des droits sous prétexte qu'il est d'une religion particulière. Ensuite, il y a également une liberté de l'enseignement de toute religion et puis une liberté dans le fonctionnement des différents clergés. D'accord ? Donc la constitution portugaise de 1976 est vraiment très claire, limpide, je dirais. C'est le libéralisme qui domine au niveau des citoyens. Il y a une grande tolérance, si vous voulez. Ensuite, une situation intermédiaire, le cas de la Malaisie, un pays donc d'Asie du Sud-Est, c'est juste à côté de la Thaïlande pour vous situer le pays. Là, on a un article du Monde qui vous montre que la Malaisie, c'est un petit peu peut-être bien que oui, peut-être bien que non, une situation intermédiaire. Ils évoquent dans cet article une affaire qui est l'affaire Lina Joy. Et quel est le cœur de cette affaire ? C'est qu'en fait, cette personne a voulu changer de religion et elle a eu de grandes difficultés dans ce domaine-là. Là aussi, si vous voulez tout lire, n'hésitez pas à mettre pause. Donc officiellement, la Malaisie, c'est un pays où la religion officielle, c'est donc l'islam sunnite, mais c'est aussi une nation qui se veut multiculturelle, multiconfessionnelle, plutôt tolérant.
Il n'y a pas que des musulmans en Malaisie. Néanmoins, vous allez voir, on n'est pas dans le libéralisme total comme au Portugal. Donc, la personne dont je vous ai parlé donc s'est mariée avec un chrétien. Elle a voulu adopter la foi chrétienne. Mais lorsqu'elle a voulu retirer la mention musulmane de sa carte d'identité, l'État a exigé un certificat de renonciation délivré par un tribunal islamique. La femme s'est donc insurgée, elle a dit je suis chrétienne et donc j'ai rien à demander aux tribunaux islamiques. Elle s'est alors tournée vers la justice civile, mais elle a échoué dans ces différents procès. La justice de Malaisie n'a pas donné raison à cette femme qui a simplement voulu changer de religion et changer sa carte d'identité. Donc la Malaisie, c'est vraiment un bon exemple de pays intermédiaire. Il y a des libertés, mais il y a quand même des restrictions importantes. Enfin, on a aussi une situation plus compliquée à l'échelle du monde, hein. Il n'y a pas que le Portugal et la Malaisie comme exemple. Cette première carte est intéressante parce qu'elle vous montre donc la part de la population, à l'intérieur de la population des pays, la part des personnes qui se disent donc athées, c'est-à-dire sans religion. Vous voyez que c'est plutôt les pays du Nord, d'Amérique du Nord, d'Occident, d'Europe et d'Asie du Nord, ou d'Asie de l'Est, qui sont plutôt athées, où la laïcité est généralement la plus forte. Ensuite, à l'inverse, si on prend les cas du blasphème et de l'apostasie, alors respectivement, c'est l'insulte à quelque chose donc de sacré, de religieux, et l'apostasie, l'abandon d'une religion. Ces deux actes sont sanctionnés dans toute une série de pays, et on voit que c'est surtout en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie du Sud-Est que la tolérance religieuse est plus faible, que le blasphème est sanctionné en fait, hein. Qu'au niveau de la séparation de l'Église et de l'État, là, il y en a, cette séparation, elle est quasiment, soit elle est faible, soit elle est quasiment inexistante. Voilà, c'est si vous voulez voir un petit peu en détail, de manière précise. Enfin, on a les cas extrêmes où donc là, il n'y a pas de liberté pour les citoyens, donc pas de liberté religieuse. C'est le cas de l'Arabie Saoudite, avec sa religion qu'on appelle le wahhabisme, hein, qui est une version rigide de l'islam. Et MBS, c'est donc le leader actuel de l'Arabie Saoudite, qui s'appelle Mohammed Ben Salman. Et cette infographie de TV5 Monde vous résume un petit peu toutes les restrictions de liberté qui sont imposées aux femmes dans ce pays. Donc encore une fois, à l'échelle des habitants, il y a des pays où la religion est plutôt dominatrice, ou en tout cas, elle pose beaucoup de contraintes, de restrictions, de limitations. Donc là, vous voyez que pour les femmes saoudiennes, elles ont eu le droit de vote que récemment, mais elles peuvent très difficilement divorcer. Elles peuvent conduire une voiture, mais généralement dans la voiture, il faut qu'il y ait un homme. Donc elles peuvent pas conduire toutes seules. Elles peuvent pas dévoiler les cheveux et le corps, pas aller au restaurant toutes seules, ne pas prendre les transports en commun toutes seules, ne pas se promener dans un parc toutes seules. Il y a tout plein de détails qui montrent que là, il n'y a pas de séparation de l'Église entre l'État dans ce pays, déjà, c'est une théocratie, mais qu'à l'échelle des habitants, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de restrictions. Il y a encore peu, il y avait d'ailleurs une police religieuse, hein. Le terme de police religieuse en dit très long sur la place de la religion dans ce pays. Maintenant, je vais évoquer la religion et la géopolitique, ou si vous préférez la géopolitique des religions, vu que la géopolitique est quand même au cœur de notre enseignement. Et je vais apporter quelques précisions qui vous montrent que la religion tient une grande place dans les relations internationales. Pourquoi la religion est-elle vraiment importante pour la géopolitique ? Premièrement, parce qu'il y a des grandes puissances qui veulent être un peu le champion, le chef de file d'une religion particulière. Exemple, l'Iran qui veut être un peu le chef de l'islam chiite, la Russie qui va être un peu le chef de l'orthodoxie, etc., etc.
Deuxièmement, parce qu'il y a de puissants réseaux terroristes intégristes transnationaux. Je pense aux réseaux islamistes tels que Al-Qaïda ou Daesh. Daesh qui a d'ailleurs voulu créer un califat quand même. Ensuite, parce que certains États ou certains groupes se lancent dans de véritables croisades ou djihad, c'est-à-dire se lancent dans des guerres saintes. Par exemple, le président américain George Bush a dit qu'il faisait une croisade contre le terrorisme. D'accord ? La religion est un vecteur de soft power et donc d'influence, d'où elle est liée à la géopolitique. La géopolitique interne d'un pays, sa situation intérieure, peut être marquée par le rôle des minorités religieuses. Je pense à des pays tels que le Liban, par exemple, jusqu'à peu de temps aussi le Soudan, où il y avait des minorités chrétiennes, et ça influençait la stabilité du pays, sa géopolitique interne. Cependant, on ne fait jamais la guerre que pour la religion, faites bien attention à ça. Souvent, la religion sert de prétexte ou de paravent pour cacher des intérêts beaucoup plus matériels. Par exemple, des intérêts économiques ou par exemple une volonté de gagner du pouvoir. D'accord ? Daesh, par exemple, lorsqu'il s'est emparé des puits de pétrole de Mossoul, c'est pas pour la religion qu'il a mis la main sur ses derricks. D'accord ? Et des exemples comme ça, je peux vous en citer toute une série où la religion peut être instrumentalisée et cacher d'autres motivations, d'autres intérêts. Merci pour votre écoute.